Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un engin qui est assez furieux, sorti en 2006 chez GMP. C'est le Crazy Benz Rat Rod. C'est GMP qui présente ça, donc au N18, avec une boîte super sympa, qui reprend l'univers Hot Rod, Highboy, années 50. Très sympathique comme engin. Il n'y en a que 1000 qui ont été fabriqués. Et alors je vais le redécouvrir avec vous parce que je reconnais qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mon bordel organisé, malheureusement c'est toujours dans le même état, hélas. Donc je vais le redécouvrir avec vous. Ça fait très longtemps, en 2006, on est en 2024. Ouais, ça fait un bail. Donc on va aller voir ce qui se trouve dans cette boîte, tout simplement. Allez. Tiens, il me met encore le prix dessus. 139 € à l'époque. Alors je vous cache pas que j'ai pas été voir combien ça coûterait maintenant. Mais comme vous pouvez le voir, il avait déjà coûté assez cher à l'époque. On va changer de main. Ce sera plus simple. Quoi à l'intérieur? Une petite carte pour s'abonner à un magazine. Une autre petite carte pour s'inscrire à un autre magazine. Et congratulations on your purchase. Voilà. Hop. Hop, ça retombe dans la boîte. Donc, GMP. Hop. Comme je vous dis, c'est une redécouverte pour moi. Parce que je ne me rappelle plus du tout. Enfin, si je me rappelle, mais... Oula. Alors, vu que j'ai qu'une main, je vais galérer. Mais on va y arriver. Vu que j'ai qu'une main, je vais galérer. Alors. Vu que j'ai qu'une main, je vais galérer. Ça, c'est clair. Oh. On va essayer de faire autrement. Oh merde. Alors, je vais galérer. Je sens que je vais me faire mal, mais je vais galérer. Alors je vais faire une pause et je vais le sortir hors caméra parce que je sens que je vais lutter. Voilà. Admirez-moi ce rod. Comme d'habitude, bien sûr, GMP nous présente un engin très finement détaillé. Avec
une multitude de détails qui, bien sûr, font ressortir la beauté de ce modèle. On est sur le numéro 171 sur 1000. Il est splendide. Comme je vous dis, c'est un engin que je n'avais pas vu depuis quelques années, déjà plus de 10 ans c'est sûr. Il est magnifique. La finesse de la ligne. Alors je vais enlever mon... La finesse de la ligne, la finesse de la caisse, la finesse de la réalisation, c'est tout bonnement magnifique. Regardez-moi ce détail sur l'intérieur du tableau de bord. On voit au fond la boîte de vitesse avec les pédales sous le volant, vraiment à l'ancienne. La structure même de la voiture, basique, avec juste une coque, une banquette, un volant et les compteurs, c'est splendide. Dans le coffre se cache le réservoir, puisque nous avons donc la charnière, les charnières avec le guide pour l'ouverture, avec le point de fixation si on veut le laisser ouvert. Donc le réservoir sur le train arrière. Pas de fioriture, hein. Comme vous le voyez, c'est vraiment du basique standard hot rod des années 30, 40. Donc nous sommes sur un RAT 1934. Les belles années du rat rod, du hot rodding et de tout ce qui s'ensuit. Alors, délicatement, les portières s'ouvrent, mais les charnières, les poignées de porte descendent et actionnent le petit loquet qui se trouve ici pour venir verrouiller la porte. Donc là encore, un souci du détail avec une porte qui s'ouvre vraiment avec des charnières à l'équerre. Rien de plus simple. Banquette classique en rouge et noir qui lui va super bien. On va refermer la portière en actionnant la poignée. Le bloc moteur, comme vous pouvez le voir, est d'une finesse énorme avec les cornets qui se composent de 3 tubes, tout simple, tout bête. Une sortie d'échappement. Alors on n'est pas sur un V8 comme vous pouvez le voir, mais sur un V6. Ah non, V8, pardon. C'est bizarre, il n'y a que 3 collecteurs sur 3. Bon. Ils ont dû faire un collecteur groupé. Mais on est bien sur un V8, pardon. Et en tout cas, vous voyez, il y a même la courroie qui est placée, les fils de bougie, les tuyaux de refroidissement, le radiateur. Donc, puisqu'on était sur l'intérieur, on va aller voir côté conducteur. Donc là, encore une fois, on va actionner la poignée sans tirer trop fort. Et accéder sous le volant.
Petite direction, très légère, on ne va pas forcer dessus. Le levier de vitesse en forme de crâne, on voit les yeux rouges. Le volant en photodécoupe, très fin, splendide. Volant de 4 branches, rien à dire. Le radiateur, le train avant avec le radiateur. Les tailles du train avant et les tambours, splendides. Les durite de freinage. Les phares, la calandre, comme ça, il est vraiment très 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 beau. Les renforts de train avant. Là, nous avons la petite écope sur le dessus, l'entrée d'air. On va y aller. Mais en tout cas, on pourrait y passer des heures et des heures à le détailler. Je crois qu'on n'en aurait pas assez encore, tellement il est beau. Voilà. Alors, on va essayer de la laisser ouverte. Voilà. En retournant le modèle, j'ai réussi à ouvrir l'entrée d'air sous pare-brise, mais elle ne tient pas ouverte. Mais en tout cas, on peut l'ouvrir. Les jantes, également très belles, avec les flancs blancs, les chromes superbement réalisés. À l'arrière, les grosses roues noires brillantes avec les pneus lisses à flanc blanc, splendide. Et le dessous, classique, tout simple, tout bête, rien à dire. Voilà, encore une fois, GMP frappe très fort avec cet engin. On connaît le travail de GMP sur ces modèles et on ne peut que apprécier celui-ci, parce qu'on voit que rien n'a été laissé au hasard. Ça va même jusque dans le détail du panneau de porte, avec les petits rivets, les petites vis de fixation. La planche alu pour les compteurs sur le tableau de bord. On a vraiment un très haut degré de finition dans ce modèle et on ne peut que les remercier. Alors, le seul petit bémol que moi je mettrais, mais ce sont les feux arrière qui sont juste peints. C'est pas, on va dire, un petit plastique rouge teinté. C'est un peu brut, mais bon, c'est pas grave. En soi, ça ne choque pas sur ce modèle. Petit détail, la croix de fer sur le côté. La cloison pare-feu bien détaillée. Franchement, j'adore et comme je vous dis, je pourrais y passer des heures et des heures à le détailler. Il est splendide. C'est vraiment un très 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 beau modèle. Vous voyez, même les tambours, les ailettes sur le tambour avant sont splendides. La finesse des charnières, la réalisation de la peinture, enfin, il y a même le bleu sur les collecteurs d'échappement. Comme quoi ils ont trop chauffé. Bon, vous voyez, ils ont vraiment poussé poussé les vis très loin avec ce modèle qui est petit, mais splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. 139 € à l'époque, c'était pas donné, mais ça les vaut largement. Et maintenant, je suis sûr que si vous cherchez ce modèle-là pour l'ajouter à votre collection, je suis sûr qu'il vous coûtera un peu plus cher que ça. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas non plus pour ceux qui n'y sont pas encore à vous abonner. Je vous attends et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.